Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous aider à corriger le fameux chicken wing, l'aile de poulet, à travers un exercice qui vous permettra de comprendre comment arriver après l'impact avec beaucoup plus d'extension des bras. Alors le chicken wing, l'aile de poulet, déjà de base, je suis OK pour dire qu'à l'impact, on peut avoir ce bras gauche, donc je vais parler en tant que joueur droitier, on peut avoir ce bras gauche qui est légèrement en flexion. Il y a des joueurs aujourd'hui, par exemple comme Jordan Spieth, qui sont plutôt des joueurs qui jouent pas mal au golf, qui arrivent à l'impact où le bras gauche est légèrement en flexion, comme ça, vous voyez, un peu dans cette position similaire à celle-ci. Mais ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est arriver après l'impact avec le bras gauche qui se redresse complètement. Parce que regardez ce qui se passe là, si je recule un tout petit peu par rapport à la caméra et je prends la balle là qui est devant moi. Plus en fait je vais redresser le bras gauche, donc automatiquement le club, ce qu'il fait, regardez, il se redresse. Donc dès que le bras gauche se plie trop, le club se redresse et donc du coup passe au-dessus de la balle. Donc en général, ce qui va se passer, c'est qu'on va taper en bas de la tête de club. Et donc bon, bah là vous l'avez compris, hein, plus on va taper vers le bas de la tête de club et moins on a l'opportunité d'aller chercher de la puissance. Donc concrètement, le fait d'avoir cette extension des bras à la traversée, je ne dirais pas que c'est une nécessité, mais c'est quand même un énorme avantage quant au fait que vous allez pouvoir générer beaucoup plus de puissance et plus de vitesse. Alors quand je dis que ce n'est pas une nécessité, on se comprend, hein. C'est-à-dire que pour moi, si le bras gauche est légèrement en flexion, ça me va, mais à partir du moment où je vois ça sur une vidéo, par exemple quand je regarde un swing de face, ou si je peux voir ça, on jette un peu le club et puis on swing un peu de cette façon-là, ça c'est très dangereux comme position et on passe à côté de potentiellement 20, 30, 40 mètres pour certains d'entre vous. Donc c'est vraiment dommage, n'est-ce pas? Parce que si on arrive à gagner ces distances-là, bah, les attaques de green seront beaucoup plus simples. Donc Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour découvrir chaque semaine mes conseils de golf en vidéo et vous pouvez également appuyer sur le bouton cloche qui vous donnera la notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. c'est quelque chose qu'il faut quand même aller chercher, hein, cette extension des bras après la traversée, pour les raisons que je viens d'évoquer. Donc on voudrait tous arriver dans cette position à la traversée où les bras sont parfaitement en extension. C'est une position qui est non seulement esthétiquement jolie quand on le voit en vidéo, mais qui est au-delà d'être jolie, qui est efficace. C'est ça qu'on recherche aujourd'hui. Ce n'est pas forcément un swing joli, mais un swing qui va être très efficace dans la zone de frappe. Et donc, ce qui est important à savoir, c'est bon, comment on arrive dans cette position. Parce que concrètement, quand on parle du bras gauche qui va être en position aile de poulet, chicken wing comme ceci, est-ce qu'on doit se focaliser là-dessus ou est-ce qu'on doit se focaliser sur la cause? Parce que ça, c'est juste une conséquence de d'une autre chose que vous n'avez pas réussi à faire correctement. C'est utiliser le moteur qui est le corps du swing. Donc, quand je parle du moteur du swing en étant le corps, ce que je veux dire par cela, c'est que, regardez, si je ne tourne pas le corps et que j'avance ou je tape la balle, automatiquement, au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que les bras ne peuvent plus être en extension ici, c'est physiquement impossible. Donc, les bras vont commencer à se redresser, elles sont obligées. Elles sont obligées de se redresser parce que le corps a arrêté de tourner. Et souvent, c'est ce qu'on voit, hein. Quand je vois le chicken wing, 99,9%, c'est parce que, justement, le corps, le moteur a arrêté de tourner correctement. Maintenant, regardez ce qui se passe. Si j'arrive à tourner le corps ici et mettre maintenant les bras, le club là, maintenant j'ai beaucoup plus de place pour manœuvrer le club et être en extension. J'ai de la place. Donc un exercice très simple que vous pouvez faire depuis chez vous, hein, maintenant, là, pendant que vous regardez cette vidéo, ce n'est pas un exercice que vous allez faire en tapant la balle, c'est que vous pouvez prendre le club pour comprendre la sensation de qu'est-ce que vous devrez faire avec votre corps et vous montrer que c'est possible surtout. Parce que souvent on se dit « Ah ouais mais Lewis, moi j'ai un certain âge ou je ne peux pas tourner le corps correctement parce que je me suis blessé à tel endroit. » Regardez, faites cet exercice avec moi, vous allez voir que c'est plus que possible. Vous allez prendre le club et vous allez le mettre à l'intérieur de votre nombril, comme ceci, vous voyez? Et à partir de là, vous allez prendre la main droite et vous allez la placer sur le shaft. Donc évidemment, je parle encore une fois pour un joueur droitier, hein. Donc main droite sur le shaft. Et à partir de là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement tourner la tête de club vers la cible. Okay, juste ici. Juste un peu avant la cible, à droite de la cible. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je positionne la main gauche sur le club. Et regardez, les bras sont parfaitement en extension, n'est-ce pas? Et regardez le corps. Le corps engagé vers la cible, le haut du corps engagé vers la cible aussi. Et là, maintenant, j'arrive à être parfaitement en extension avec les bras. Donc ça, c'est un superbe exercice qui vous permettra de ressentir immédiatement, ok, qu'est-ce que je dois faire pour que mes bras soient en extension? Ah, ok, je dois retrouver cette position-là. Maintenant, faisons-le sans tourner le corps. Ah, qu'est-ce qui vient de se passer? Le bras gauche qui vient maintenant se replier, vous voyez? Donc là, c'est délicat. Et ce qui se passe aussi, évidemment, vous l'avez compris, c'est que plus je fais ça, plus la tête de club a une chance d'être ouverte, donc orientée à droite par rapport à la cible. Et la balle, en général, ce qu'on a tendance à voir, c'est des trajectoires de balle en slice. Donc du coup, ce que je veux, c'est vraiment main droite sur le club,
je tourne le club vers la cible, boum, et là je mets la main gauche sur le shaft, et là je suis dans cette position-là, regardez les bras parfaitement en extension, ici. Donc c'est pas, encore une fois, je le répète, ce n'est pas un exercice pour taper une balle, mais c'est un exercice de sensation. Donc au practice, littéralement, ce que je vous encourage à faire, d'ailleurs j'ai pris le driver parce que bon, on parle de puissance, mais moi ce que j'aimerais faire, c'est prendre le fer 8, voilà, je vais prendre mon fer 8 ici, je vais tirer là-bas la balle beaucoup plus bas, et en fait je vais travailler cette position que je viens de vous montrer, je vais la travailler en swing à 3/4, c'est-à-dire que regardez, je reprends mon shaft, mon club pardon, je le mets à l'intérieur de mon nombril, main droite sur le club, j'arrive ici, main gauche dessus, oh, boum, ok, position parfaite. Ok, là je regarde, je check, ok, je le refais quelques fois, et ensuite quand je suis prêt, je me mets en position avec les deux mains sur le club, et là pareil, je vais faire ça, je vais faire ok, il faut que je retrouve cette position-là. Et là je vais faire quelques coups avec un fer 8 à 70-80 mètres, ça va être des swings à 3/4, et je vais m'arrêter dans cette position, ici, juste pour voir si j'arrive à le faire. Vous voyez, regardez, bras en extension, j'ai fait un swing à 3/4, et je travaille de cette façon-là quand je travaille les bras en extension. Je ne suis pas là tout de suite avec le driver à essayer de faire des pleins swings et à essayer de reproduire cette position parce que c'est compliqué, c'est délicat. Parce que le club va tellement vite. Vous savez, la descente, c'est... Alors, vous allez peut-être me corriger si je me trompe, mais c'est 0,23 secondes entre le sommet du backswing et la balle. Ça va être, quoi qu'il arrive, c'est quelque part vers là. Donc ça va être très très vite la descente. Donc le corps n'a pas eu le temps encore de s'adapter. Si vous avez une tendance à faire du chicken wing, l'aile de poulet ici, l'idée d'essayer de tout de suite avec le driver, de travailler avec les bras en extension, ça va être très compliqué. Donc démarrer avec un pitching wedge, un fer 9 à fer 8, à faire cet exercice-là, boum, là, main gauche dessus, et ensuite taper une dizaine de balles, juste pour voir si vous arrivez à reproduire, boum, en tapant et en vous arrêtant ici avec les bras complètement en extension. Et petit à petit, quand vous allez arriver à finir dans cette position, vous pouvez ensuite commencer à augmenter de club et après à commencer à faire des swings avec beaucoup plus d'amplitude. Boum, ici. Et ensuite à finir en plein swing. Donc voilà comment je vous encouragerais à essayer d'éliminer cette aile de poulet petit à petit, parce que ce n'est pas quelque chose qui va se faire en 20 minutes, hein. Il faut la travailler constamment, hein, cette aile de poulet, il faut l'éliminer petit à petit. Mais à travers des exercices comme je viens de vous le montrer, vous allez non seulement comprendre la sensation, la position dans laquelle vous devrez vous terminer, et aussi un exercice que vous pouvez facilement pratiquer la prochaine fois que vous allez au practice. Et n'oubliez pas mon invitation pour rejoindre ma conférence en ligne qui est complètement gratuite. Les 3 vraies raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à devenir régulier au golf. Elle est gratuite, mais elle est uniquement réservée pour les membres de ma communauté. Donc le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. J'aurai plaisir de vous retrouver dans cette conférence en ligne qui dure entre 45 et 60 minutes. On va vraiment rentrer en détail sur chaque compartiment de ces 3 raisons. Et vous allez voir qu'à la fin de cette conférence, vous allez vous dire: mais pourquoi est-ce que je ne savais pas ça avant? On se retrouve de l'autre côté.